Bienvenue encore dans Info Utile Djem Kanam. Donc, comme nous avons déjà démarré cette série de vidéos, aujourd'hui, vu que le problème de l'immigration clandestine fait des drames comme pas possible dans nos pays, il est important de se demander qui sont ces migrants. Pourquoi ils cherchent à aller de l'autre côté, quitte même à mourir. C'est ce que nous allons détailler dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, bienvenue. Qui sont ces migrants? Comme nous vous l'avons expliqué hier dans l'autre vidéo, il est évident qu'il y a des personnes, pourquoi ils cherchent à quitter leur pays, surtout dans les pays du tiers-monde et de l'Afrique. Le plus souvent, il y a des conflits, il y a des persécutions, des exécutions, des histoires de racisme et autres. Pour d'autres, la deuxième catégorie, il y a des catastrophes naturelles, il y a des inondations. Bon, vraiment, ce sont des groupes de personnes qui arrivent à un moment où ils disent que moi, même si je sais que tôt ou tard je vais mourir, autant tenter l'aventure, quitte à mourir dans la mer. C'est des zones vraiment en conflit. C'est pourquoi nous lançons un appel pour arrêter vraiment tout ce qui est guerre. Toi qui nous écoutes, tout ce qui peut amener une guerre, des conflits, il faut l'éviter au maximum. Les causes naturelles aussi sont là. Il y a d'autres qui immigrent aussi et qui te parlent, qui sont homosexuels ou autres. Ils veulent ne pas être persécutés. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres. Ils tentent l'immigration clandestine, quitte à risquer leur vie par manque d'emploi ou de pauvreté extrême, surtout dans des pays comme les nôtres. D'autres maintenant, même s'ils travaillent, ils sont en sous-emploi où il y a un désespoir élevé. Il y a deux grandes catégories maintenant qui sont ceux qui sont stables, qui gagnent de manière acceptable leur vie là où ils sont, mais ils veulent vraiment voyager, ils ont le mythe du voyage. Et la dernière catégorie, qui sont ceux qui sont vraiment obnubilés par l'Occident. Tu as beau tout leur donner dans leur pays, que ce soit Sénégal, Mali, Guinée, Bénin, Nigeria, tant qu'ils ne voyagent pas vers l'étranger, ils ne s'arrêteront pas. Ils sont prêts à tout. Je pense que si un gouvernement, si une population, si une communauté veut combattre un fléau, il est important de connaître les causes. Les causes sont multiples. La cartographie des migrants est multiple. De notre point de vue, c'est les 6 grands groupes. Là, nous lançons un appel pour arrêter tout ce qui est conflit. Là, c'est à nous de reboiser, de préserver notre environnement, de diminuer et éviter d'habiter dans les zones à risque, de faire des prévisions. Mais pour ceux qui sont là, nous leur recommanderons plutôt de développer des stratégies parce que, comme on va le voir dans la suite, on peut bien se développer où qu'on soit. Maintenant, ceux qui sont stables et ceux qui sont vraiment obnubilés par un voyage à l'étranger, ce sont des cas beaucoup plus complexes à gérer. Là, c'est le travail des parents, des sociologues, des religieux. OK. Globalement, les gens tentent cette immigration clandestine qui est très dangereuse, que nous déconseillons. Soit c'est parce qu'ils sont dans des zones d'insécurité comme ici, soit dans des zones de pauvreté, de sous-emploi comme ici, ou bien pour d'autres, c'est un mindset. Ils ont la croyance que aller à l'Occident, c'est ça qui rend riche, même si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on va devenir plus riche que les autres. Non. OK. Partant de ça, pour ces 6 grands groupes, il y a des phénomènes qui accélèrent ce processus. Dans un pays comme le Sénégal, il y a un manque d'espoir, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent de l'argent rapide et facile, ce qui n'existe pas. C'est juste une utopie. D'autres, maintenant, il y a la pression sociale, surtout des mamans qui passent leur temps à demander, à faire l'éloge de ceux avec qui ils voient de l'argent, sans même savoir comment ces derniers ont obtenu l'argent. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. Pour d'autres, il y a un complexe et une méconnaissance envers l'Occident. Ce que l'Occident a fait pour se développer, nous, on peut le faire, comme disait Donald Trump. Malheureusement, à cause des réseaux sociaux, les films, la télé, le comportement de ceux qui sont à l'étranger, ils pensent que aller en Europe, c'est le oh là là. Alors que nous qui vous parlons, nous connaissons des gens qui sont partis en Europe à travers les bateaux, mais qui galèrent là-bas. Personnellement, moi qui vous parle,
quand j'arrive à Paris et que je vois un Français de souche qui est né en France, qui a ses grands-parents français, qui a toute sa descendance presque française, qui vient te tendre la main pour que tu l'aides à manger, et que je vois des gens tenter leur vie pour aller en France, je me dis qu'ils ne comprennent pas. Pareil en Italie, en Espagne. Donc, il y a un luxe trop peur dans les médias et les réseaux sociaux. Ça aggrave la situation des jeunes. Donc, un esprit de manque de patriotisme aussi nous combat, est dans notre tête parce que les gens préfèrent, même ceux qui ont des diplômes, dès que la moindre occasion se présente, le plus souvent, ils partent servir l'étranger. Alors que vos États ont investi des milliards à vous former, vous partez, restez votre vie à servir les Occidentaux. Et le travail en Occident, c'est pas facile. Le froid, tu restes des mois ou des années sans voir ta famille. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. L'autre chose, il y a un phénomène de gaspillage extraordinaire dans nos cérémonies au Sénégal. Ça contribue aussi à pousser les jeunes à prendre les pirogues. Parce que toi, tu restes là, même si tu as un petit boulot, tu vois quelqu'un qui fait la fête, qui dépense des millions, toi, tu vas te dire que moi aussi, il me faut ça. Si tu n'es pas solide, si tu n'as pas une bonne éducation religieuse ou une bonne éducation familiale, tu vas te dire que moi aussi, il me faut ça. Un autre danger dans notre société, surtout au Sénégal, on voit uniquement faire l'éloge des gens qui ont l'habitude de donner de l'argent dans les cérémonies, de donner de l'argent durant les fêtes, même les fêtes religieuses, on donne de l'argent au marabout, on dit non, tel a donné une voiture, tel a construit ça. Ça, il faut l'arrêter. Il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont bien, ils ne sont pas mauvais. Vous voyez, donc il y a tout ça qui joue. Les émigrés aussi souvent qui ne disent pas la vérité, ils sont en Europe, ils vivent durement, ils parviennent à épargner de l'argent, ils font des photos dans les nets, dans des gros restos, les gens pensent que là-bas c'est le oh là là, alors que c'est pas comme ça. Hein? L'autre chose qui amplifie ça, c'est les difficultés d'accès au visa. Ça, vraiment, nos États doivent agir. Ensuite, le manque de culture de la richesse. On peut bien être riche avec un petit montant et le travailler et le développer. Bon, globalement, c'est les phénomènes que nous avons identifiés. Quant aux migrants clandestins, il y a beaucoup qui prennent la Méditerranée, malheureusement, qui est en passe de devenir le plus grand océan, le plus grand cimetière au monde, comme le montre un peu ce site de Ndar Info, ce qui est vraiment dommage. Il suffit de taper immigration clandestine mort. Vous voyez, vous allez dans images, dans Google, vraiment, ça, on n'en veut plus. Vous voyez, pratiquement, c'est comme ça que ça se passe. Même si, comme nous l'avons expliqué hier, l'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Il y a d'autres qui prennent le désert, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup qui meurent dans le désert. Est-ce qu'ils ne sont même pas plus nombreux que ceux de la Méditerranée? Seulement ceux qui meurent dans la mer les rejette, mais ceux qui meurent dans les déserts libyens, marocains, tunisiens, algériens, nigériens, personne ne sait combien ils sont. Il y a d'autres qui passent par des transitions avec le vol, par exemple ceux qui veulent aller aux États-Unis en passant par Nicaragua, d'autres qui veulent aller en Argentine en passant d'abord par Maroc, ensuite d'autres pays, et d'autres qui utilisent des modes mix, c'est-à-dire là ils vont marcher, après ils prennent des bus, après ils prennent un vol jusqu'à arriver à destination. Tout ça, il y a de l'utopie derrière. Certes, je ne dis pas qu'aller en Occident c'est mauvais, mais quand il faut aller dans les bonnes conditions. Maintenant, les solutions, nous en reviendrons dans la prochaine vidéo. Cependant, les conséquences sont énormes. Tellement de morts, tellement de pertes en vies humaines, dislocation de familles, accroissement de la pauvreté, situation irrégulière chronique dans les pays où ils sont, les maladies, les dépressions. J'ai un ami qui a traversé le désert pour se retrouver dans plusieurs pays. Il voulait tenter l'immigration en Espagne, il voulait passer par Mali, Niger, puis Algérie. Mais il me raconte que pendant 2 ans, il ne portait que 2 habits. Il a tout mangé, même des criquets. Il a vraiment vécu l'enfer. On a tellement tué de gens devant lui à cause des rançons. Donc, tout ça, il faut le comprendre. Et derrière, il y a un grand business. Maintenant, quant aux solutions, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo, mais vraiment, nous n'en voulons plus. Et comme nous avons l'habitude de le dire, il y aura des solutions à l'État que l'État doit faire. Il y a des choses que l'État doit faire rapidement. Maintenant, nous précisons que l'État seulement ne peut pas régler ce phénomène. Les sociétés doivent agir. Les parents, surtout les mamans, doivent agir. Les médias, les collectivités, les immigrés de la diaspora, les jeunes, les écoles de formation, les religieux et même les sociologues et influenceurs, chacun doit agir. Donc, chers abonnés,
nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam comme nous avons l'habitude de le dire. Abonnez-vous, laissez-nous les commentaires si vous en avez. Que pensez-vous de cette vidéo? Donc, pensez-vous qu'on doit le convertir en Wolof ou dans d'autres langues? Donc, dans cette chaîne, vous allez trouver des vidéos comme celle-ci, mais aussi des orientations scolaires et professionnelles si vous êtes élève ou étudiant, des formations dans l'entrepreneuriat, l'investissement, la discipline financière pour vous permettre d'aller loin. Donc, nous, de notre côté, nous luttons contre l'immigration clandestine en sensibilisant les gens. Vous pouvez rester là et gagner de l'argent depuis votre téléphone. C'est une question d'organisation. Si vous gagnez un peu d'argent, il y a des techniques pour épargner et fructifier ça. Donc nous, de notre côté, c'est là où nous mettons le focus pour combattre l'immigration clandestine de notre manière. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas voyager. Nous encourageons les gens à voyager, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Nous sommes contre l'immigration clandestine, surtout le passage par la Méditerranée et le désert. Là, vraiment, c'est suicidaire. La plupart des gens qui le font, ils meurent. L'extrême majorité meurt. Seule une minorité parvient à atteindre la destination finale. Donc, toi qui nous écoutes, toi le jeune, nous allons consacrer beaucoup de notre temps pour te créer des vidéos, pour te montrer comment créer de la richesse. Ne te décourage pas. Quelle que soit la catégorie où tu es, nous vous fournirons des solutions adaptées. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter durant cette vidéo. Comme nous avons l'habitude de le dire, abonnez-vous, commentez, laissez-nous des commentaires, partagez les vidéos à tous les concernés. Sur ce, on vous dit merci les amis, à la prochaine.